Le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, VSI, Isiaka Diaby a comparu ce mercredi au tribunal de Yopougon. Isiaka Diaby, depuis 2019 des suites d'une plainte de Chabi Khalil Hussein, co-gérant de la société Africa Steel opérant dans le domaine du fer à béton pour escroquerie portant sur des sommes d'argent, de vol de divers biens, de faux commis dans des documents administratifs et usage de faux et usage de faux en écriture privée de commerce, d'extorsion de fonds et de voies de fait. Constitué partie civile, Isiaka Diaby poursuit devant la justice ivoirienne Chabi Wahebi, Chabi Khalili, Rajat Chandra Seykara, d'origine libanaise et Cissé Amadou, un Malien pour des voies de fait et violences, dans l'affaire contre la concession de la société Africa Steel. Une ordonnance de non-lieu émise au cours d'une audience Isiaka Diaby a été blanchie. Une ordonnance de non-lieu émise, le 14 décembre 2021 par le deuxième cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Yopougon, présentée, hier mercredi 12 janvier 2022 au cours de l'audience des présumés faussaires de fer à béton, tenue au tribunal de Yopougon, vient mettre fin aux poursuites contre M. Diaby, pour charges insuffisantes. Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charge suffisante contre M. Isiaka Diaby d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, sciemment recelé en tout ou partie, des biens volés, enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un délit, fait prévu et puni par l'article 477 du Code pénal, par ces motifs, vu l'article 211 du Code de procédure pénale, disons n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés, consigne l'ordonnance de non-recevoir. Lire sur le même sujet absence des présumés faussaires à leur audience, Isiaka Diaby mécontent, exige le respect des institutions une décision de justice communiquée. Cette décision de justice communiquée au juge président du tribunal correctionnel en tant qu'affaire nouvelle dans ce procès des présumés faussaires de fer à béton a eu pour conséquence immédiate, le renvoi de l'audience, à la date du 2 février prochain pour délibération après assignation ou jonction des deux dossiers pour en faire un seul. Nous allons joindre les deux procédures et fixer l'assignation pour juger de cette affaire qui en réalité est une seule affaire. Nous allons joindre les deux procédures et fixer l'assignation pour juger de cette affaire qui en réalité est une seule affaire. Donc on va renvoyer pour que vous puissiez prendre connaissance du nouveau dossier pour délibérer. Pour la clarté de ce débat on va renvoyer et se trouver ici le 2 février pour délibérer, a déclaré le juge président du tribunal correctionnel. Lire sur le même sujet sécurité privée, l'affaire, G4S et ses employés, renvoyée au 2 décembre 2021. L'audience s'est déroulée en présence des parties. L'audience s'est déroulée en présence des frères Khalil Hussein Chabi et Wassim Chabi, tous deux co-gérants de la société Steel Africa, mis en cause dans cette affaire par le président du VSI. Heureux de cette décision de non-lieu de la justice, Isiaka Diaby a salué ce début de « triomphe de la vérité ». Propos Isiaka Diaby. La justice est lente mais son verdict restaure le pauvre. Actuellement, le combat dans lequel je suis engagé est celui des Ivoiriens car il vise à mettre fin à la circulation de faux fer à béton sur notre marché. La justice est lente mais son verdict restaure le pauvre. Actuellement, le combat dans lequel je suis engagé est celui des Ivoiriens car il vise à mettre fin à la circulation de faux fer à béton sur notre marché mais vise aussi à ouvrir ce secteur d'activité aux nationaux. Le secteur du fer à béton est un pourvoyeur d'emplois mais il est géré par des personnes qui ne veulent pas que les Ivoiriens travaillent dans ce secteur, a expliqué le plaignant au terme de l'audience. L'audience renvoyée au 2 février 2022. Lire sur le même sujet la célèbre entreprise Cadi placée en redressement judiciaire. Par ailleurs il faut noter que l'audience a été renvoyée au 2 février 2022, pour jumelage entre ce dossier et une ancienne procédure enclenchée par le président du CVCI portant sur la cession de l'entreprise d'Africa Steel. Lire sur le même sujet la Cour suprême. Au cours de l'audience de ce jour, la proposition des avocats de l'accusation Maître Binta Bakayoko et Maître Yeboah de Joumala les deux affaires a été acceptée par le juge, après des échanges avec la partie adverse. Cependant la caution pour la recevabilité a été fixée à 200 000 FCFA. L'audience du 2 février sera donc consacrée au paiement et à l'ouverture des débats.